Aujourd'hui, je te parle de 5 choses qui peuvent te faire progresser en dessin ou en peinture. Tout d'abord, la première chose, le critérium. Pourquoi le critérium? Parce que si tu remplaces le crayon par le critérium, des fois ça peut être très utile pour pouvoir être plus précis dans tes dessins, pour avoir des dessins plus détaillés. Parce que la mine, ça forme comme un carré et à chaque fois qu'il y a un coin de mine, à chaque fois que tu utilises un coin de mine, ça sera plus précis parce que ce sera plus fin. Voilà, tu pourras faire des traits plus fins, tu pourras faire des détails plus précis. Ensuite, la deuxième chose, c'est les dégradés en dessin ou en peinture. Tu peux prendre des crayons gris du plus clair au plus foncé. Tu peux même partir sur des crayons noirs si tu préfères. Tu peux t'amuser sur une feuille blanche par exemple à prendre ton crayon gris, à faire très léger et à faire ensuite de plus en plus foncé jusqu'à temps que ça fasse un très grand dégradé. Le but là est de faire un très long dégradé, donc à force de faire des dégradés de plus en plus longs, là tu pourras vraiment progresser sur tout ce qui est dégradé. Et c'est pareil pour la peinture, tu peux très bien prendre une couleur, par exemple des couleurs vert clair, et partir sur du vert foncé. Donc j'ai fait des vidéos sur ça, tu peux regarder un peu les vidéos que j'ai fait sur le vert, le marron, sur plusieurs couleurs différentes, même sur le gris, etc. Sur les couleurs beige, couleur peau, du couleur blanc jusqu'à couleur noire, peu importe, tu peux essayer toutes les couleurs différentes. Et tu t'amuses à faire plusieurs dégradés comme ça, mais vraiment il faut que ça fasse un dégradé, il ne faut pas qu'il y ait trop de contraste de couleurs entre les couleurs. Voilà, il faut que ça fasse vraiment un dégradé, et en t'entraînant comme ça de plus en plus, tu vas réussir à faire de très beaux dégradés. Ensuite, la troisième chose qui peut t'aider à progresser en dessin ou en peinture, c'est la technique du quadrillage. Si tu fais la technique du quadrillage en dessin, par exemple, tu fais plusieurs carrés. Là, j'explique aussi une vidéo là-dessus. Tu peux regarder juste là, la vidéo va s'afficher. Tu regardes, j'explique comment faire la technique du quadrillage. Et en faisant ça, tu peux faire par exemple un quadrillage avec plusieurs carrés. Par exemple, je ne sais pas, 16 carrés, on va dire. Et là, tu commences à faire un visage ou un animal. Tu peux faire un arbre, peu importe, tu peux faire le dessin que tu veux. Et à force de reproduire des dessins avec 16 carrés, tu peux diminuer le nombre de carrés. Donc les carrés seront plus gros, donc ce sera de plus en plus difficile, mais à force de faire, tu vas t'y faire. À force de répéter, tu vas pouvoir faire des quadrillages de la même taille si tu veux, ou de la taille que tu veux, mais avec moins de carrés. Donc ce sera ensuite plus facile à force de reproduire la même chose. Voilà. Ensuite, la quatrième chose que tu peux faire aussi, c'est de jouer à des jeux ou de lire. Ça peut t'aider aussi dans le dessin, parce que si tu joues à des jeux, je ne dis pas de jouer très souvent, mais jouer un petit peu de temps en temps, ça peut t'aider à progresser aussi dans le dessin, parce que ça t'aidera à gagner en concentration, en imagination. Donc tu auras vraiment quelque chose tu auras des choses que tu auras pu imaginer avec les jeux que tu auras joués. Donc en lisant aussi c'est pareil, tu vas trouver des mots et peut-être que tu auras plus d'imagination. Donc ça t'aidera vraiment à progresser en dessin, en peinture. Ensuite, la cinquième chose, c'est de dessiner au moins 1 heure par jour. Enfin, 1 heure par jour, ça dépend vraiment de ton rythme. Tu peux très bien dessiner aussi 30 minutes par jour, même 20 minutes, même 10 minutes, ça peut être suffisant, mais au moins une fois par jour, le fait de répéter la même chose à chaque fois. Je ne dis pas que si tu loupes quelques jours, c'est grave, c'est pas ça qu'il faut se mettre en tête. Mais le fait de répéter, c'est mieux de répéter tous les jours plutôt que de faire ça pendant 2 heures, une fois par semaine. Vaut mieux faire 20 minutes par jour qu'une fois par semaine pendant 2 heures. Voilà, parce que si tu fais ça tous les jours, ce sera un rythme que tu vas prendre. Et là, c'est comme ça que tu vas progresser, parce que tu vas faire souvent la même chose, tu vas répéter souvent la même chose. C'est comme quelqu'un qui joue au foot. À force de jouer au foot tous les jours, même s'il joue que 30 minutes, ce sera plus simple pour lui pour pouvoir évoluer que s'il joue 1 heure ou 2 heures en une seule fois par semaine. Voilà, c'est un peu comme tout. Si tu fais ça, tu vas progresser plus facilement en répétant la même chose. J'espère que les 5 astuces t'ont vraiment aidé. Tu peux me laisser un commentaire sous la vidéo pour me dire si ça t'a plu, si ça t'a aidé et si tu penses essayer pour m'en dire un peu plus. Tu peux aussi laisser un petit like sur la vidéo. Pense à cliquer sur la petite clochette pour recevoir toutes les notifications, ce qui permettra de recevoir mes vidéos suivantes. Et surtout, pense à t'abonner à la chaîne. Je te dis à très bientôt. Prends soin de toi, toi aussi deviens un artiste peintre, car on devient ce que l'on pense.